Pour la première fois au Québec, la loi sur la qualité de l'environnement a été utilisée pour porter des accusations pénales, et c'est là que c'est étonnant, contre des trafiquants de stupéfiants. Un laboratoire clandestin à Danville, en Estrie, fabriquait des drogues de synthèse et déversait aussi ces produits chimiques dans la nature, ce qui saccageait l'écosystème environnement. C'est Vincent Larouche du quotidien La Presse qui a écrit ce papier. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alors, en octobre dernier, ça fait quand même 5 mois, le ministère a mis à l'amende ces trafiquants de stupéfiants-là. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'ils ont payé l'amende? Non, les accusations ont été portées. Maintenant, possiblement qu'on aille même vers un procès à ce sujet-là. Ils s'exposent à des amendes quand même salées. C'est important de dire, par contre, ces trafiquants-là ont déjà écopé de peine de 9 ans de pénitencier pour trafic et production de stupéfiants. Donc, évidemment, la peine la plus sérieuse, ils l'ont déjà reçue. Bien sûr. Ce qui va être intéressant de surveiller dans ce dossier-là, par contre, c'est si le ministère de l'Environnement réussit dans sa tentative de faire payer les producteurs de stupéfiants pour la pollution qu'ils causent dans l'environnement autour de leur laboratoire clandestin. Peut-être que des producteurs ou des associés, des collaborateurs qui auraient échappé aux peines de prison dans d'autres dossiers ou qui, à l'avenir, arriveraient à y échapper, pourraient être tenus responsables par cet autre chemin-là que les autorités. Donc, c'est un outil de plus dans le coffre à outils des autorités pour tenir responsables ces trafiquants de drogue qui sont liés au crime organisé au Québec. On parle d'accusations pénales. Alors, qu'est-ce que c'est les infractions qu'on leur reproche? C'est de ne pas avoir pris les mesures pour éviter le rejet de contaminants dans l'environnement. C'est assez simple, mais si on regarde les photos qui ont été prises par les inspecteurs du ministère dans les installations de ce groupe-là qui produisait, c'était un des plus gros laboratoires de production de méthamphétamine qui avait été découvert au Québec, démantelé par la Sûreté du Québec. Et les photos, on voit qu'il y avait carrément des cuves à l'intérieur, là où la fabrication se faisait. Et ces cuves-là étaient reliées par des tuyaux à des barils perforés qui étaient enterrés sur un terrain à la campagne. Et c'était une espèce de système de filtration artisanale où toutes sortes de produits chimiques extrêmement dangereux s'écoulaient. Et les inspecteurs du ministère, arrivés sur place, ils ont fait un test, ils ont versé de l'eau dessus et ils ont constaté que ça s'écoulait complètement dans l'environnement aux environs. Et il devait y avoir des effets visibles, des dommages que ça faisait? Dès leur arrivée, Isabelle, les inspecteurs ont constaté qu'il y avait des endroits où même la végétation était morte autour de ce laboratoire-là. Et on voyait qu'il y avait des rejets vraiment de contaminants assez dangereux, assez dommageables pour l'environnement. On utilise des produits extrêmement toxiques. Et ces producteurs de stupéfiants-là, évidemment, leur activité est illégale, ne peuvent pas aller dans un endroit accrédité pour ensuite il y a quelque chose de contradictoire, sécuritairement les produits chimiques qu'ils utilisent. Bon, ce laboratoire, on dit qu'il appartenait aux Hells, ou en tout cas c'est relié. Et c'est sûrement pas le seul laboratoire clandestin. Il doit bien y en avoir d'autres, là? Oui. En fait, au Québec, la production de méthamphétamine, c'est une activité qui est très lucrative, mais qui était aussi très populaire comparée à d'autres drogues qui peuvent être produites dans d'autres régions en Amérique du Nord. Au Québec, la méthamphétamine, c'était une grosse affaire, si on veut. Historiquement, on a démantelé plusieurs laboratoires dans plusieurs régions. C'est très souvent à l'écart des grands centres, donc à la campagne et dans les endroits où ça peut impacter la nature et l'environnement aux environs. Très récemment, les policiers nous disent on constate un peu moins de production locale parce qu'il y a beaucoup de méthamphétamine qui rentre du Mexique. C'est circonstanciel et historiquement, ça a toujours été une activité très lucrative pour les moteurs criminalisés ici et ça risque de revenir aussi éventuellement. Bon, c'est pas encore prouvé en cours, on se comprend bien. Donc, les accusés contestent. Est-ce qu'ils sont sortis de prison s'ils veulent faire un procès civil, enfin pénal dans ce cas-ci? C'est pénal et non, ils ont écopé de leur peine de prison. C'est des peines assez lourdes, donc ils sont encore sous le coup de ces peines-là. Maintenant, c'est quelque chose de séparé pour les dommages dans l'environnement. Comme je vous disais, eux ont déjà une très lourde sentence, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est si ça peut être utilisé contre d'autres personnes qui ont échappé aux peines de prison à l'avenir dans d'autres laboratoires qui seront démantelés. Parfois, on n'est pas capable de faire la preuve au niveau criminel de l'implication de quelqu'un, mais on pourrait démontrer qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de dommages à l'environnement autour. C'est plus facile. Oui. Bon, vous dites dans votre papier de ce matin, 3 et 7 ans de prison pour production de méthamphétamine. Maintenant, il s'expose à des amendes. Est-ce que vous connaissez les montants possibles, là? On sait que c'est costaud, mais... Les montants, c'est quelques dizaines de milliers de dollars habituellement dans les cas comme ça. C'est pas... Peut-être, c'est pas la plus grosse sévérité qu'on pourrait imaginer comparée à des peines criminelles. Encore une fois, c'est un outil de plus, mais certainement, c'est quand même une avancée de la part du ministère de l'Environnement qui, pendant
très longtemps, ces laboratoires-là étaient démantelés. On constatait les dommages et puis on n'essayait pas de faire payer le crime organisé pour les torts causés à l'environnement. Donc, il y a vraiment une avancée, une volonté depuis la dernière année d'utiliser ces dossiers-là puis de dire, OK, on va aussi les tenir responsables des dommages dans l'environnement. Les amendes ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on voit du côté criminel, mais d'un autre côté, le fardeau est peut-être moins lourd aussi pour les autorités, la preuve plus facile à faire. Et donc, il y a des contreparties un peu de part et d'autre. Ça fait beaucoup penser à votre dossier de Kanesatake avec ses déversements illégaux. Alors, qui sait? Le crime organisé, l'environnement, oui, c'est vraiment... pas des amis, hein? Non, tout à fait. Alors, peut-être que vous reviendrez sur ce plateau pour me parler de ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, Vincent Larouche. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.